De voir les amis dans une histoire très intéressante. Comment se servir des cartes qui vous sont attribuées pour vous sortir du pétrin et améliorer sa vie. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Même si le hasard existe, le hasard est toujours lié à un système mathématique qui fonctionne. On va essayer d'examiner la vie d'une personne proéminente que vous connaissez certainement. Elle s'appelle Kim Kardashian et voir comment est-ce que on peut se servir de son histoire qui est très intéressante pour pouvoir se sortir de nulle part et ou avec des cartes qui apparemment sont médiocres et améliorer sa vie. On y va. Kim Kardashian est connue comme une star, une superstar aujourd'hui. Elle est très forte dans le e-com, très forte dans le commerce, très forte en tant que personnalité publique, que beaucoup de personnes respectent et tout le bazar. Kim Kardashian a beaucoup d'argent. Okay? Ce n'est pas nécessairement un rôle modèle pour beaucoup de personnes en ce qui concerne la moralité. Mais en ce qui concerne l'argent, le business, acumen, la capacité de réfléchir et de maximiser les opportunités, très peu de personnes sont à la hauteur de cette femme. Si vous êtes une femme, je pense qu'il est crucial de suivre cette édition qui certainement va vous ouvrir les yeux. Cette édition est très importante pour les hommes aussi parce qu'il y a tellement de leçons à apprendre sur comment se sortir de nulle part et améliorer sa vie. Kim Kardashian est la femme qui a été connue comment ? Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une femme qui a été connue à travers une sextape, c'est-à-dire une vidéo de nudité où on est en train de lui faire des histoires. C'est comme ça qu'elle a été connue. On va essayer de plonger dans la profondeur de sa vie pour voir combien une femme qui est censée être moquée et huée pour ses actes est devenue aujourd'hui, en tout cas sur le plan financier, un modèle, une personne à hauteur de 2 milliards de dollars. Kim Kardashian n'était pas une femme spéciale du tout. D'ailleurs, de sa naissance, elle n'était pas tout à fait attirante ou pimpante et tout le bazar. Ce sont des choses qui, généralement, on perçoit dans le futur quand on fait du travail. Mais à son départ, elle n'était nulle part. En effet, Kim Kardashian a travaillé pour Paris Hilton pendant très longtemps. Avant de devenir elle-même une icône globale, Kim Kardashian a fait ses débuts au début des années 2000 en travaillant comme organisatrice de garde-robe et styliste professionnelle pour Paris Hilton. Imaginez-vous, organisatrice de garde-robe pour une autre personne. Et beaucoup de personnes ici aujourd'hui, évidemment, ne voudront pas le faire. Comment ça se fait que moi je pourrais être organisatrice de garde-robe d'une personne? Ça ne me fait pas respecter. Eh ben, il faut comprendre que dans la vie, quelquefois, il faut commencer quelque part. Même si ce n'est pas tout à fait louable. Mais commencer quelque part est très important. Paris Hilton, évidemment, est une businesswoman, une socialite, quelqu'un de très connu. En effet, Paris Hilton est la petite fille de Conrad Hilton. Vous connaissez les hôtels Hilton? Ouais, c'est son grand-père Conrad qui a fondé l'hôtel Hilton. C'est une femme, une businesswoman, elle a été actrice qui aujourd'hui a à hauteur de 2 milliards 500 millions de dollars. Ce n'est pas n'importe qui. Kim Kardashian a été donc, avant que Paris Hilton ne devienne tout ça, était en train d'améliorer, d'arranger, de classifier les robes de Paris Hilton. Donc c'est là qu'elle a commencé. À l'époque, Paris était parmi les personnalités les plus célèbres au monde et Kim a profité pour se faire connaître à Hollywood et se faire connaître dans le monde des célébrités. Ouais, elle a profité d'une personne pour se faire connaître. Elle n'est pas seulement partie prendre des photos pour Instagram, comme beaucoup de personnes le font. Elle a profité de sa proximité à une personne influente pour se faire connaître auprès d'autres personnes. Quelquefois, quand vous rencontrez quelqu'un d'important dans la vie, ce n'est pas la personne qu'il vous fallait rencontrer. On vous a mis dans ce sentier pour rencontrer cette personne et s'en servir comme tremplin pour rencontrer et faire des connexions avec d'autres personnes. Donc ne négligez pas les opportunités qui se vous ont présentées, disant non, ok, moi je suis venu pour lui, je veux me concentrer seulement sur lui. Non, tu es venu pour lui, lui a des amis tels que Lucas, Josepha, faites des amitiés avec Lucas et Josepha. Au moins assurez-vous qu'après vous avoir rencontré, qu'il ne vous oublie jamais. Donc Kim Kardashian était souvent photographiés ensemble lors des fêtes d'événements, jouant des rôles secondaires sous les projecteurs de Paris. Donc il faut savoir dans la vie quelquefois quand est-ce qu'il faut être secondaire, il faut être derrière une personne. Ce n'est pas de la honte. Ce n'est pas où tu lui lèches les pieds. Vous voyez, quelquefois, il faut lécher les pieds de quelqu'un pour arriver là où tu as envie de venir. Continuons notre histoire. Qu'est-ce qui a rendu Kim Kardashian célèbre? Vous vous posez la question certainement. Elle n'est ni actrice, ni musicienne, ni sportive du tout. Quel a été le fait? En 2007, Kim Kardashian s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique majeure lorsqu'une cassette intime qu'elle avait tournée avec le chanteur Ray J a fuité ou a plutôt été rendue publique par un distributeur. Bien que controversée, cette cassette a propulsé Kim sous le projecteur du monde entier. Moi, je me souviens, j'ai suivi la vidéo il y a très très longtemps. Et on avait ouvert les yeux, on m'a dit, mais cette femme, comment est-ce qu'elle tout ça? Incroyable. Ray J, c'est qui? Ray J, c'est le petit frère de Brandy. Pour ceux qui connaissent. The boy is man. C'est la fille là.
la grande sœur de Ray J. Et Kim Kardashian a rencontré Ray J évidemment dans les proximités de Paris Hilton. Et Ray J à l'époque était en train de cartonner. Okay? Donc elle s'est servie de cette cassette, qui pour beaucoup de personnes serait le début de se faire machin, de se mettre la corde au cou. Beaucoup se seraient mis la corde au cou dans des conditions pareilles. Cette cassette a fait le tour de partout. Mais elle s'est servie de cette cassette pour être propulseur. Au lieu de s'en servir pour se tuer, Évidemment, je ne vous encourage pas de faire ça. Mais je vous dis, des conditions difficiles dans la vie peuvent être propulseurs. Des conditions apparemment maléfiques, destructrices, peuvent être le tremplin dont vous avez besoin pour arriver où vous désirez dans la vie. Il ne s'agit pas de là où vous êtes, il s'agit de là où vous partez. C'est ce qui est le plus important. Dépendamment de vos valeurs. Malgré ce scandale, les amis, ceci a été le tremplin dont il avait besoin pour une transformation à une figure médiatique incontournable et une entrepreneuse avisée. Alors, elle s'est servie de cette opportunité au lieu de pleurnicher et se tuer pour créer quelque chose de très intéressant. Elle et sa famille ont créé ce qu'on appelle Keep Up with the Kardashians ou bien l'incroyable famille Kardashian, diffusée en 2007 jusqu'à 2021. Et l'émission a été une télé-réalité qui a fait de la famille Kardashian un phénomène culturel. Centrée sur Kim Kardashian et sa famille, la série offrait aux téléspectateurs un aperçu sans filtre, bien que minutieusement monté, de leur vie glamour, chaotique et souvent dramatique. Vous voyez, c'est grâce à eux d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont pas auteurs de télé-réalité, mais ils ont joué un rôle propulseur dans les télé-réalités. Ils se sont servis de cette opportunité pour créer une grande opportunité. Il faut comprendre une chose. Ce que vous appelez le buzz, que ce soit dans le positif ou le négatif, est un tremplin, une très bonne opportunité pour être monétisé. Kim Kardashian a magistralement transformé sa célébrité en fortune, en transformant l'attention du public en entreprise rentable, capitalisant sur la visibilité grâce à l'incroyable famille Kardashian. Quand vous avez des opportunités, écoutez, les opportunités viennent et partent pour toujours. Vous avez déjà vu une star qui est restée star pendant 50 ans? Ils sont très rares. Ok, il y a des stars qui sont stars pendant 3 ans. Finito. Il y a le jeune là. You're a beautiful girl. You got me suicide. Il est où? Il est où le petit là? Il était très talentueux, n'est-ce pas? Il faut suivre son histoire, vous serez choqués. Ça a à peine 3 ans, fini. Il y a l'autre. Ils sont où? Ils ne sont plus là. Wesley Snipes. Il est où? Il n'est plus là. Cisco. Il n'est plus là. Que ce soit un musicien, un sportif ou quoi qu'il en soit, un social media personality. Attention. Le temps qui vous est donné est salutaire. Il faut maximiser. Elle a aussi lancé plusieurs marques de succès, dont KKW Beauty, KKW Fragrance et la ligne de vêtements Skims. Donc c'est une personne qui a multiplié ses moyens. On va y arriver, on va rentrer en profondeur pour comprendre. Elle ne s'est pas focalisée sur une seule chose, parce qu'elle comprend que les opportunités sont temporaires. Donc en faisant tout cela, elle a transformé sa gloire en fortune. Regardez, la plupart des gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas à travers la première chose qu'ils ont faite. Je répète, la plupart des gens qui deviennent des mogouls, des gras, des forts sur le plan financier, ne le font pas à travers la première chose qu'ils ont fait. Regardez 50 Cent, n'est-ce pas? Vous connaissez 50 Cent avec In The Club. Mais si je vous disais que 50 Cent a fait sa fortune, ce n'est pas à travers la musique, qu'est-ce que vous en direz? 50 Cent a plusieurs nightclubs, il a des émissions de télévision, il a une production company pour produire des films, il a investi dans plusieurs applications et créateurs d'applications, il a investi dans diverses choses pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. De même pour Jay-Z. Jay-Z, c'est pas sa musique qui l'a rendu tout cela. Célèbre, peut-être, oui. Il s'est servi de sa célébrité pour sa crédibilité. Donc, quand c'est une personne que vous connaissez, vous avez déjà vu quelque part, et qui vous vend des habits, ou qui vous vend un produit, vous avez l'impression de vouloir associer sa personnalité, si vous aimez ça, au produit. C'est la capacité de Kim Kardashian de transformer la gloire en fortune. Et ceci est très important même pour ceux qui sont sur Internet. Le succès de Kim est un véritable exemple de transformation de l'attention en valeur. Plutôt que de se fier uniquement à une célébrité éphémère, elle a transformé chaque gros titre, chaque photo de paparazzi, chaque moment viral en une opportunité de développer sa marque et ses activités. C'est très important, les amis. Les femmes qui sont en train de réussir dans la vie ne sont pas plus belles que toi. Et encore moins plus intelligentes. Dans beaucoup de cas, elles ont que peut-être un peu plus de courage que tu en as. Et peut-être un peu d'information pour comprendre comment transformer ce que tu as comme attention. La beauté, c'est pas seulement pour quoi, elle est jolie, les gens te suivent. Non. Sers-toi de ta beauté pour développer un truc d'important. Si les gens te reconnaissent, c'est bien ça les cartes qui t'ont été conférées. Sers-toi des cartes que Dieu t'a données. Si c'est la force, l'intelligence, la capacité de bien t'exprimer, il faut t'en servir. Si c'est la capacité d'attirer les gens, juste d'arrêter ton regard, il faut t'en servir.
Sers-toi des cartes que tu as pour transformer ta vie pour toujours. Kim Kardashian, dans sa carrière, qui n'est ni actrice, ni musicienne, ni sportive, a pu diversifier ses moyens de revenus. Elle ne s'est pas uniquement appuyée sur sa célébrité dans la télé-réalité. Elle a constamment exploré de nouvelles pistes pour accroître son influence et ses revenus. Du lancement à KKW Beauty pour la beauté et tout le bazar, et Skims et son incursion dans les parfums. Elle s'est aussi lancée dans les parfums. Vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans un même panier et espérer réussir. C'est difficile. Quand le panier tombe, c'est bon, c'est fini. Au départ, avec le tape, la cassette qui était machin, elle aurait pu simplement devenir une star dans le monde de X. C'est ça. Ou carrément aller en dépression. Elle s'est servie de ça pour grimper, pour monter, pour évoluer et diversifier. C'est-à-dire, là où tu es dans la vie aujourd'hui, ce n'est peut-être pas là où tu es censé être. Quand tu penses que Dieu t'a donné du boulot, mais tu ne comprends pas que là où on t'a donné du boulot n'est qu'un tremplin pour finalement créer autre chose. Moi, j'ai commencé dans le sport. Ok, j'ai commencé au fait, j'ai toujours un contrat valide aujourd'hui. Si j'ai envie c'est 2 appels téléphoniques et c'est bon. Mais il faut comprendre qu'il y a un temps pour exploiter, explorer, développer ce que tu as. Tu peux te servir de ce que tu avais dans le départ pour ouvrir d'autres opportunités. Et les gens ne sont pas obligés de tout savoir sur toi. Tu peux mettre une entreprise dans un nom complètement étranger, eh bien, c'est pour te protéger en cas de difficulté, surtout si tu es quelqu'un de très opinionné, si tu es quelqu'un de très loquace, ok? Certainement, il y a des gens qui t'aiment pas, qui font des investigations pour comprendre tu es où. Il faut diversifier les moyens à travers lesquels tu évolues dans la vie, parce que les opportunités que nous avons généralement sont éphémères. Kardashian a capitalisé dans son immense audience de réseaux sociaux et aussi dans la promotion de produits. Elle s'est aussi lancée dans l'engagement politique, élargissant constamment ses centres d'intérêt et ne se limitant pas à une seule niche. Ne vous limitez pas en une seule chose. Oh, moi, Dieu a dit, je suis dans les salons de coiffure. Non, il faut aussi essayer autre chose. C'est bien, garde le salon de coiffure, mais lance-toi dans autre chose. Oh, moi, je suis dans les ventes des habits. Non, c'est peut-être ta spécialité. Mais aucune personne proéminente, les gens que vous aimez, parce que vous aimez l'argent, n'est-ce pas? Aucune personne qui a beaucoup d'argent n'a qu'un seul business. Rester en évolution est très important. C'est-à-dire, il faut toujours garder le temps. Il faut toujours évoluer. Il faut toujours améliorer. En anglais, on le dit bien, evolve, ok? Il faut peaufiner, il faut lustrer, il faut paraffiner à chaque instant pour garder la position d'élite. Vous connaissez tous MySpace, n'est-ce pas? MySpace, c'est où? Ça n'existe plus, n'est-ce pas? C'est parti. Vous connaissiez Vine à l'époque. Vine est où? Vine n'existe plus. Vous connaissiez Badoo. Qui connaît Badoo? Badoo était là, n'est-ce pas? Ça n'existe plus aujourd'hui. Qui a connu i5? C'est où aujourd'hui? Ça n'existe plus. Pourquoi ça a disparu pendant que Facebook est resté? C'est parce qu'ils ont continué à evolve. Ils ont continué à s'améliorer, à s'illustrer, à se peaufiner. Comment ils l'ont fait? Quand Facebook a commencé, pour ceux qui connaissent à l'époque, il y a très longtemps, avant 2008, il y avait à peine, on pouvait à peine juste signaler où on est. C'est tout. Et avoir quelques amis. Ensuite, on a pu avoir des photos des profils. Ça n'existait pas dans le passé. Ils ont amélioré. Ils ont amélioré en mettant des statuts. Désormais, tu pouvais écrire « je me sens pas très bien ». Ils ont amélioré ensuite en mettant des emojis. Ça n'existait pas dans le passé. Ensuite, on a commencé à publier des photos. Et après, on a commencé à publier des vidéos. Ils ont constamment amélioré. Ils ont amélioré en apportant désormais des tags. Tu pouvais taguer où tu es. Je suis à Singapour ou je suis en Philippines. Beaucoup ont menti d'ailleurs à toute personne disant je suis à Singapour, Philippines, pendant qu'ils sont chez eux à la maison. Ils ont commencé ensuite à promouvoir, comment vous appelez, les lives n'existaient même pas, n'est-ce pas? Les lives n'existaient pas. Live appartenait à Periscope. Periscope, une entreprise qui appartenait à Twitter. Facebook a voulu acheter Periscope. Twitter a refusé de vendre Periscope. C'est là que Mark Zuckerberg a engagé des développeurs pour développer le live sur Facebook. Et à l'époque, le live sur Facebook appartenait seulement aux gens proéminents, c'est-à-dire aux gens influents, des acteurs, des sportifs et tout le bazar. C'est avec le temps que ça s'est amélioré. On n'a plus donné ça à toutes les personnes. C'est pour dire à continuer à vous améliorer. Le succès de Kardashian témoigne que la force de l'évolution est très importante. Elle s'est constamment réinventée, adaptant ses objectifs, s'adaptant au changement du paysage médiatique. Dès ses débuts de star de télé-réalité à son ascension fulgurante, Kim a toujours resté immuable. Elle a tiré des leçons incroyables dans tout ce qu'elle faisait. Les amis, je ne vous encourage pas à aller faire des sextapes parce qu'évidemment, Paris Hilton aussi avait fait un sex. Ouais, c'est comme ça aussi qu'elle est devenue célèbre. Ce n'est pas ça. Je vous demande de savoir comment vous servir des cartes que Dieu vous a données pour changer et améliorer votre vie. Kim Kardashian, autant beaucoup de personnes ne peuvent ne pas l'aimer, chose qui est tout à fait compréhensible en termes de moralité, mais je pense qu'il y a une leçon très évidente à tirer ici. Servez-vous de là où vous êtes pour arriver là où vous désirez être. Servez-vous des personnes que vous rencontrez pour toucher le fond de la clarté.
God bless.